Les voies de secours, ces infrastructures qui permettent d'arrêter un véhicule en détresse de façon efficace, sont nombreuses sur les côtes de Charlevoix. Mais connaissez-vous vraiment les technologies qui se cachent derrière ces installations? Nous sommes allés en apprendre davantage sur le sujet en compagnie d'un expert du ministère des Transports. Les voies de secours ou lits d'arrêt sont présents sur les routes du Québec depuis plus de 20 ans. Il s'agit d'installations sécuritaires qui ont prouvé leur efficacité à maintes reprises. Dans le fond, c'est comme une semelle de maison. On a déjà vu une semelle de maison. Oui. On a un morceau de béton comme ça, puis après ça, d'habitude, on a un mur qui s'appuie. Bref, on a ce que vous voyez en ce moment, c'est le bout de béton en haut là. Il cale. Puis là, on a notre semelle. On a ça des deux côtés. C'est ferroyé à grandeur. C'est vraiment, c'est comme une grosse structure. C'est comme une structure de bâtiment. Puis, dans le fond, après ça, comme on vient remplir, on a du sable qui vient dans le fond. On a une membrane pour empêcher que les cailloux, si jamais il y a des cailloux qui viennent puncher. On a une membrane imperméable. Puis après ça, on a une deuxième membrane. Puis après ça, on vient remplir le gravier. OK. Gravier qu'il faut tamiser, qu'il faut entretenir. Tu vois le principe, là. Tu t'enfonces. Au niveau vraiment de la granulométrie, ce qu'on voit, là, c'est qu'il n'y a absolument pas de sable, il n'y a pas de fine. Ouais. Mais si je prends le gravier comme ça, c'est juste la pierre. À intervalles réguliers, le ministère, dans le fond, va venir vider les fosses à gravier, puis venir faire l'entretien de ça. Fait qu'on sort, on lave le granulat, on le remet en place. C'est un granulat qui n'est pas trouvable partout au Québec, qui est difficile à trouver. Okay. C'est compliqué. Il y en a certains. On a fait une analyse là, des dernières années. Oui, c'est précieux. Fait que quand on l'a, dans le fond, on le vide, on le lave. 8 voies de secours sont aménagées sur le réseau du ministère des Transports, dont 5 sont dans Charlevoix. Depuis les 2 incidents importants de 2010 et 2013, la voie de secours de Petite-Rivière-Saint-François présente depuis 2015 une conception qui est unique au monde. Une des particularités vraiment qu'on a ici, c'est qu'il est hybride. Donc, on a un filet. Le filet, il va décélérer plus vite un véhicule que le bac à gravier. Okay. Fait que je faisais des blagues là, des fois, mais les motos, c'est rare qu'ils vont manquer de frein, mais une moto, ça serait pas... En tout cas, moi, je ne le prendrais pas en moto. Mais mes petits véhicules, par contre, il va décélérer tout lentement. Puis par contre, un véhicule lourd qui, lui, est plus lourd, qui va s'arrêter plus loin, va commencer à frapper les premiers filets. Fait qu'un autobus, théoriquement, ne devrait même pas se rendre aux premiers filets qui sont là en situation estivale, là, comme en ce moment. Là. Vous voyez, là, mes chaussures s'enfoncent, agréablement, si on ne marche pas trop loin. Mais dans le fond, il vient s'enfoncer. Puis, dans le fond, il s'arrête de manière beaucoup plus lente, beaucoup plus douce au niveau du nombre de jets ressentis. C'est pas un arrêt, non, ça donne pas de coup, là, ça s'enlise, ça s'enfonce. C'est pour cette raison-là que vous voyez qu'on a un dissipateur ici. Puis plus on va aller plus loin, là, vous voyez, il y en a 2 sur la deuxième station. Je pense que c'est 2 ou 3 sur l'autre après. Ah, OK, oui. Dans le fond, ça va en augmentant. Fait que j'ai dit 22 kN. Fait que quand on augmente la force de dissipation, sauf que d'avoir mis un 3 dissipateurs sur le premier, un petit véhicule comme le nôtre qui est à côté en ce moment, il serait freiné vraiment très rapidement. Puis là, vous sentiriez la ceinture, là, puis c'est pas agréable. Okay. Je dirais pas que l'expérience est le fun, là, mais je dirais juste mais avec un véhicule plus commun, là, un véhicule de la route, là, puis même un autobus, ça permet que les usagers à l'intérieur, à ce moment-là, ne vont pas être projetés, ne vont pas être freinés. En plus du granulat, 12 stations de filets en hiver et 8 en été sont reliées à des dissipateurs d'énergie ancrés dans des murs latéraux en béton armé. Dans le fond, ce que vous avez ici, c'est c'est une bobine de fer. À l'intérieur, c'est tout enroulé. C'est comme une cassette. Puis dans le fond, c'est tout enroulé. Puis qu'est-ce que ça vient faire? C'est que ça vient dissiper de l'énergie. Les dissipateurs d'énergie sont composés d'une cassette dans laquelle est enroulé un ruban de métal. La décision qu'on a prise d'avoir un système hybride, on le voit avec le Club Med qui s'est construit à côté, on a décidé qu'on était capable d'arrêter les autobus. Ouais. Un autobus, dans le fond, là, la conception est faite pour 62 500 kg. Dans le fond, un train routier. Là. Un train routier, théoriquement, ne devrait pas se rendre au bout en considérant uniquement si les filets saisonniers sont mis, par exemple. Ouais. Fait que les 12 stations sont opérationnelles et fonctionnelles. Il reste une réserve de capacité d'à peu près 1 %. C'est le plus lourd véhicule, théoriquement, s'il ne dépasse pas les charges légales qui peut circuler ici. Donc là, les filets qu'il y a normalement au ABCD, c'est la même chose que ce qu'on a là? C'est exactement. Dans le fond, là, ils ont mis des petites plaquettes pour faire cute, là, mais ça ne change absolument rien. C'est le même type de filet.
la particularité de cela qu'on a, nous, c'est qu'on laisse la neige s'accumuler. Fait qu'on a rajouté des contreventements qui empêchent, dans le fond, le filet de venir basculer. On veut éviter que, par exemple, si le filet venait basculer, à ce moment-là, le ruban de la cassette qui est là, dans le fond, bien, le gros truc rond, oui, il serait déjà déroulé puis il n'y aurait pas la même efficacité qu'on voudrait. La capacité des voies de secours à arrêter les véhicules en détresse est établie par leur longueur, leur pente, la résistance au roulement créé par les granulats et la présence de barils inertiels à l'extrémité de la voie de secours. Notre véhicule en détresse, son pare-choc, c'est un plus gros véhicule là, qu'un véhicule standard, mais c'est le même principe pour tout. Dans le fond, il va venir, puis c'est pour ça que le filet, il a comme cette forme-là, pour pas qu'il vienne. Fait que là, dans le fond, il va venir rentrer. Son capot, dans le fond, va venir rentrer dedans. Ouais. Ça va lâcher dans le temps de le dire. Puis dans le fond, là, il va venir commencer à dérouler les bobines. Fait que dans le fond, les cassettes avec l'enroulement au niveau du fil de fer va commencer à descendre. Puis dites-vous que le premier filet, il va rester, lui, sur son pare-choc. Ouais. Il va rester, puis après ça, il va déjà se rendre avec la vitesse qui va circuler dépendamment de la vitesse qui se rend ici. Il va ramasser le deuxième. La première cassette n'a pas fini de se dérouler, qui ramasse le deuxième filet. Okay. Celle-là va finir de se dérouler à peu près quand il rentre au troisième. Les voies de secours sont aussi toutes précédées d'une aire de vérification des freins. L'aire de vérification des freins, c'est vraiment important pour les usagers de la route de l'emprunter. Particularité à Petite-Rivière, on n'a pas mis une pancarte « Souriez, vous êtes filmé », mais on a installé une caméra. Avec les incidents qu'on a eus par le passé, on s'est aperçu que certains véhicules, des fois, n'avaient pas toujours tendance. Même quand on a fait les travaux de construction en 2015, on s'est aperçu que les véhicules n'avaient pas toujours tendance à faire leur arrêt obligatoire. Okay. Pour faire un arrêt obligatoire, là, je ne rentrerai pas dans les détails avec les véhicules, mais il n'y a pas juste les poids lourds, les camions. C'est ce qu'on a l'impression, ou peut-être les voitures qui tirent des roulottes. Exactement. Ouais. C'est un rappel, là, en saison estivale qui s'en vient, là, les roulottes vont commencer à sortir. Il faut penser que les véhicules, dans le fond, doivent faire un arrêt complet et aussi essayer le frein à bras. Les calculs de la vitesse d'entrée maximale prennent en compte la masse totale du véhicule, la longueur et l'inclinaison de la pente qui précède, ainsi qu'un arrêt complet du véhicule à l'aire de vérification des freins. Il est désigné en fonction du pire cas. Là. Dans le fond, on a pris comme paramètre 160 km/h, qui est au-dessus de la vitesse des pires accidents qu'on a eus. Puis on a pris un train routier, puis on a calculé une réserve de capacité. Puis en plus, comme je le disais tantôt, on a rajouté un mur à la fin qui est pour empêcher les projections de débris. Et dans le fond, fait que là, on a l'épaisseur du mur qui est vraiment fortement armé. Pourquoi? Parce que si jamais il y aurait des débris, lui, il va venir retenir plus de charge, ses côtés aussi. Une signalisation soutenue du haut de la côte jusqu'en bas vise aussi à sensibiliser les usagers de la route sur leur vitesse et leur capacité à ralentir le véhicule. On a toujours un panneau au début, proche de l'aire de vérification des freins, qui va montrer la côte complète. Oui, on a un parcours là, avec chaque indication qui sont là. Ouais. On voit chacune des courbes. On voit, dans le fond, chacun parce qu'il y a plusieurs pentes, souvent, au travers de ces longues côtes-là. Dans le fond, ici, on en a fait rajouter un qui est vraiment au moment où est-ce que le véhicule doit prendre sa décision. Est-ce qu'on décide d'emprunter, dans le fond, le lit d'arrêt ou décider de continuer notre descente? Son manque de frein, il y a un point de décision à prendre ici. Ouais. Puis je pense que la solution la plus sécuritaire, c'est l'outil qui est là. Là, le signe qu'on manque de frein, c'est que ça chauffe. Ça... On appuie sur les freins, puis on continue à prendre la vitesse. Ouais. Si on continue de prendre... Dans le fond, quand on passe la côte de la Martine, puis quand la pente est quand même abrupte, quand vous êtes venu ici, vous avez dû recevoir, même si vous compressez. Ouais. Vous laissez aller le véhicule, vous freinez une fois de temps en temps, il freine, mais il réaccélère. Ouais, il y a une inertie, là. Mais quand vous freinez, vous sentez quand même qu'il ralentit. Si vous sentez qu'il ralentit pas, bien là... Danger! En conclusion, les agents du ministère rappellent l'importance de l'entretien des freins et que, dans le doute, mieux vaut utiliser la voie d'urgence que de risquer sa vie et celle des autres usagers de la route.